Alors on se place dans le cas d'une association au capital. Mettons 2 personnes. On peut compliquer la situation en mettant 3 ou 4 personnes, ce qui est la règle traditionnelle, mais déjà 2 personnes. Vous allez voir ces personnes au bout d'1 an. La boîte a marché. Alors, en général, dans les 2 personnes, il y a un producteur et puis un vendeur. Vous allez voir le vendeur, vous lui dites « Cher vendeur, combien croyez-vous valoir du capital ?» Il va vous dire si je n'avais pas fait les premières ventes qui ont amené les deuxièmes ventes et les troisièmes ventes et le bouche à oreille, la boîte ne vaudrait rien aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, si la boîte, si elle existe, c'est grâce à moi. Je veux bien au moins 80% du capital. Vous allez voir le producteur après, vous dites, monsieur le producteur, combien vous pensez valoir du capital ? Il va vous dire, le vendeur, il a vendu son premier projet, mais après, il a fallu tout structurer, tout mettre en œuvre pour pouvoir être efficace, pouvoir fournir le deuxième, le troisième, le quatrième client. Sans tout ce process et tout ce concept, jamais la boîte n'aurait marché. Je vaux bien aussi 80% du capital. Vous sentez à quel point les choses peuvent partir rapidement de travers. Tous ces fantasmes que l'on peut avoir en tant qu'associé sur ce que je fais, ce que j'apporte, ce à quoi je contribue, et les autres, sur ce à quoi les autres contribuent, quelque chose de très flou qui n'est jamais discuté. Et pour que les choses se passent bien longtemps, il est absolument nécessaire d'avoir du temps pour en parler, pour parler de ses rêves, pour parler de nos contributions, de comprendre les contributions des autres, et d'avoir ce temps entre associés qui permet de solidifier les liens et de vraiment de garder une relation de qualité. En pratique, je propose une réunion hebdomadaire, 1 fois par semaine, c'est pas trop. Je sais, dans une entreprise, on n'a jamais le temps de parler de soi et des autres, et on est toujours débordé par les affaires, par l'opérationnel. Mais c'est fondamental de passer du temps entre associés pour dire voilà où j'en suis, et d'entendre aussi ce qu'ont réalisé les autres, où ils en sont, et de continuer à être groupés, soudés, et à pas fantasmer sur ce qu'on a pu apporter ou ce que les autres ont pu ne pas apporter. Deuxième chose, je préconise d'avoir une flexibilité dans le capital, parce que les choses ne se passent jamais comme prévu, certains vont faire plus, d'autres moins, et donc il est important dès le départ de prévoir des systèmes d'ajustement en termes de capital. On puisse passer de 30 à 35 ou de 40 à 30 par exemple, mais que ça soit construit, que ça soit quelque chose qui soit déjà anticipé dans la tête des personnes et des associés pour qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà, ce sont des règles saines et qui permettent de vivre bien et longtemps ensemble.